Bienvenue une fois de plus dans une nouvelle rubrique. Je ne sais toujours pas comment on dit aujourd'hui. On en discutait sur WhatsApp avec des amis pour savoir si c'est rubrique ou section, je ne sais pas. Un des gars m'a dit que rubrique est une partie d'un tout, section est une rencontre, c'est le tout, tu comprends? Non Franco, je ne comprends pas, explique plus simplement. C'est rubrique ou section? Tant pis, on dira les deux. Comme dans l'autre vidéo, bienvenue une fois de plus dans une nouvelle rubrique. Rubrique des historias del error. Bon, aujourd'hui je vais lire 3 histoires d'une page que j'ai trouvées. Ce sont des histoires très courtes. Comme toujours, moi je ne les ai pas lues. Cette fois, je ne les ai pas demandées non plus. Parce que ça ne marche pas, que ce soit moi qui les cherche ou qu'on me les envoie. Alors je me suis dit, bon, je vais prendre le risque. Je vais prendre 3 histoires de cette page, donc on va voir. Et commençons tout de suite, rapidement, je vais chercher le début. D'histoire d'horreur, là. La première s'appelle Debajo. La cama. J'ai toujours eu peur de regarder sous le lit. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui je suis mort. Bon, ça commence mal. Ça suffit, je ne vais pas juger cette histoire, je continue. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui je suis mort. Mort. Tous les jours, sans faute. Je demandais à mon père de vérifier sous mon lit au cas où, et quand je dormais, je laissais toujours la lumière allumée jusqu'au matin. Mon anniversaire est arrivé et j'étais enthousiaste, car bien sûr, on allait m'acheter mon premier téléphone portable. Nous sommes arrivés à la maison à 21h30, j'ai téléchargé plein de jeux, mais je me suis endormi et le téléphone est tombé. Quelques heures plus tard, je l'ai cherché et vu sous le lit. J'ai glissé la main, puis quelque chose m'a tiré dans un trou. Le matin. Mes parents ne m'entendaient pas, ils m'ont trouvé, alors maintenant ils savent. Ne mettez jamais la main sous le lit car il pourrait y avoir des conséquences. J'ai honte. Non, je ne sais plus quoi faire. Ça ne marchera jamais ça. Je veux dire, comment je fais? Alors expliquez-moi comment je fais. Des gens m'ont envoyé des histoires sur Instagram, mais elles étaient vraiment trop longues. Il m'aurait fallu une demi-heure pour les lire. Bon, je ne vais pas commenter la première histoire, parce que ça n'a pas de sens. En plus, je veux dire, comment connaît-on l'histoire s'il est mort? Je veux dire, comment l'a-t-il raconté? Comment sait-on qu'il a mis la main sous le lit et qu'un trou l'a emporté? Qui a raconté ça? Bon, peu importe, passons à l'histoire suivante. La deuxième histoire s'appelle Accompagnando a Acotar, Herman. C'était un après-midi froid, Maria était dans sa chambre, comme d'habitude, en train d'écouter de la musique. Lorsqu'elle a entendu des pas, elle est sortie voir de quoi il s'agissait, et quand elle a regardé, il n'y avait rien. La fille s'est de nouveau enfermée dans sa chambre, mais ensuite elle a entendu les pleurs d'un enfant. Maria était tellement effrayée qu'elle a attendu que ses parents arrivent. Pardon? À leur arrivée, elle leur a expliqué ce qu'elle avait entendu, mais ils ont dit que c'était son imagination. Pourtant, Maria était sûre d'avoir entendu quelque chose réel. Les jours passaient, et Maria ne voulait pas rentrer chez elle parce qu'elle avait peur d'y rester seule. Un jour, elle a décidé de voir ce qui se passait après avoir aperçu un enfant dans la journée. Un jour, elle a décidé d'aller voir ce qui se passait quand elle a vu un enfant en train de pleurer dans les escaliers de sa maison. Elle est restée figée de peur. Puis quand ses parents sont arrivés du travail, elle leur a tout raconté. Ses parents lui ont dit qu'avant que ce soit... Puis quand ses parents sont rentrés du travail, elle leur a tout raconté. Ses parents lui ont expliqué qu'avant sa naissance, une petite fille était partie, et s'en était allée. Había muerto. Elle est tombée dans les escaliers. La fillette, terrifiée, est allée se coucher. Mais pendant qu'elle dormait, elle a senti que quelqu'un la regardait. Effrayée, elle a demandé « Que veux-tu » Il lui a dit « Je veux que... » Tu es le même destin que moi. C'est-à-dire la mort. La troisième histoire s'appelle « Joyeux anniversaire, Lucie ». Tout a commencé un jour nuageux et pluvieux. Lucie était une fille joyeuse, drôle, sincère et humble. Elle avait 7 ans et allait en avoir 8, et sa mère, entre parenthèses, elle allait avoir 8 ans. Combien va-t-elle en avoir? 11, le 21 janvier. Ce jour-là, Lucie a parlé avec sa maman. Si on allait chez tante Lily, la maman de Lucie refusait d'y aller car la maison de tante Lily cachait des choses très désagréables inconnues de Lucie. Fâchée que sa mère lui ait dit non, la petite fille s'est enfermée dans sa chambre. Le lendemain, Lucie s'est levée, oubliant l'incident, et est allée à la cuisine. Sa mère fut étonnée de la voir si joyeuse car elle lui avait dit qu'elle ne pouvait pas aller chez sa tante. En effet, on disait que sa maison était hantée, que c'est pour cela qu'elle vivait seule et parlait avec des fantômes. Lucie était excitée car il ne restait que 2 jours avant son anniversaire. « Maman, comme cadeau, je veux que tu m'emmènes chez tante Lily. »« Oh ma chérie, mais tu es têtue, on t'a dit non, non ?»
Bon, maman, elle a paru surprise, croyant avoir déjà oublié ce jour-là. Pourquoi ne peut-elle pas aller chez tante Lily? Parce que celle-ci ne reçoit pas de visite. Le 20 janvier à 10h30, Lucie s'est échappée de chez elle pour aller chez sa tante. Elle est arrivée à 11h47. Elle a frappé à la porte, mais personne ne lui a ouvert. La fenêtre était ouverte, alors elle est entrée par là. Dès qu'elle est entrée, elle a entendu des bruits effrayants et des voix qui répétaient sans cesse. À 12h05, chez tante Lily, on a entendu des cris. La mère de Lucie est entrée et a trouvé sa fille. Quoi? Couverte de sang. Les gens du quartier disent qu'elle a été tuée par des fantômes ou que c'est la tante Lily qui a été possédée par le démon. Un an plus tard, à la même heure, ils ont tué la mère de Lucie. On ne saura jamais comment elles ont été tuées. J'ai adoré les histoires. Je suis accro. Ce soir était la nuit parfaite pour raconter des histoires d'horreur. Dehors, il pleut, il fait froid, tout ça pour rien. Eh bien, à un moment donné, ces vidéos vont faire peur, je vous le promets. Donc voilà. Je ne prendrai plus d'histoires sur cette page immonde à cause de ces histoires d'horreur très courtes et mauvaises. Super la quarantaine! Je vous laisse, je vais monter cette vidéo horrible. Salut, on se voit dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, et si ça vous a plu, partagez-la. Vous m'aidez à ce que les gens voient et disent que pour cette vidéo, rien du tout. Merci d'avoir regardé. À la prochaine histoire.